La dernière frontière. Ce n'est pas exactement dans ce genre d'endroit qu'on s'attendrait à trouver l'avenir du voyage dans l'espace. Ah, le côté loft industriel de l'espace, disons que c'est assez bohème. C'est parfait pour les rêveurs, les concepteurs de fusées ou les artistes. Ouais, ça ne ressemble pas vraiment à un tremplin pour Saturne. Bon, on sait que l'avion est né dans un magasin de cycles. Et par ailleurs, on sait qu'un réservoir de nitrogène liquide et plus de 500 kilos de titane préfabriqué ont été livrés récemment à cette adresse. C'est du matos pour vaisseau spatial, ça. Je me demande de quoi ça a l'air. Le premier vaisseau spatial à prix abordable. Ça pourrait être le modèle de série du voyage intersidéral. Ou la chimère de quelqu'un qui s'est égaré parmi ses rêves. Vous imaginez ça? La première fusée lancée par laser. Ce serait l'aube du nouvel ère. Et on est là pour voir ça. Oui, ben j'irai pas encore réserver mon billet pour l'espace. Tant que ça n'a pas été testé. Combien? 3. Twinka, voyez-vous comme est-ce ça? que tu peux le croire? Après toute cette recherche, la lumière, l'espace, mais c'est la perfection. Piero Salvaggio va travailler en Amérique et ça n'est pas trop tôt. Oh, Piero, je trouve ça ravissant. Comment êtes-vous entré ici? Scusi? On est entré, la porte était ouverte. Cette porte était verrouillée de l'intérieur. J'ai fermé le verrou moi-même. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, oh, mais vous avez un visage arrêtez. de sculpteur. Vous êtes sûrement un grand sculpteur. Laissez-nous voir ça. Regarde, Twinka. Oh, cette ligne, c'est malades, ces deux-là. formidable. C'est Non, d'une pas de beauté photo. exceptionnelle. Oh, laissez-la s'exprimer. Elle pense que la photographie est un art. Ah oui? Je vous ai dit d'arrêter de faire des photos. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez enlever vos sales pattes, s'il vous plaît? Enfin, lâchez-la! Nous n'avons rien fait, quoi! Nous sommes simplement des artistes à la recherche de l'espace! Des artistes? Mais quel genre d'artiste? Piero Salvaggio pour vous servir. Sculpteur. Et voici... Voici la délicieuse Twinka. Nous avons vu votre pancarte. Ah oui? Eh bien, vous avez frappé à la mauvaise porte. Oh, que nous sommes étourdis. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. Mais pour qui se prennent-ils, ces gens? Pourquoi nous mettent-ils des revolvers sous le nez? Pas de micro, je crois qu'on peut parler franchement. Ça vous arrive J'ai horreur de jouer ce rôle. de vous faire prendre? C'est le prix qu'on a à payer, ça. Pour vous, peut-être? Vos passeports sont en règle. Mais vous devriez faire plus attention où vous mettez les pieds, tous les deux. Oh, nous sommes désolés, messieurs. Mais la porte était grande ouverte. Et en Italie, une porte ouverte, c'est comme une invitation. Je vais vous donner un conseil d'ami. Ici, c'est l'Amérique. Et on considère la propriété privée comme quelque chose de très sérieux. Si, bene. Vous semblez être un homme de culture, monsieur. Oh, ça c'est vrai. Mais vous devriez songer à exposer cette merveilleuse œuvre d'art que vous avez là en bas. Mais oui, c'est un crime de la garder comme ça, sous une bâche aussi poussiéreuse. Bon, Twinka, viens. On s'en va. Non, pas encore. Scusi? Votre petit ami a un appareil photo. J'aimerais voir ça. Non, pas mon appareil. Mais enfin, Je c'est ne du vais pas vol. vous le confisquer, cher Ange. Mais ce film est pour moi. Non, mon film, mes photos, mais qu'est-ce
Comment osez-vous? Je vais appeler les consulats. Mais oui, faites ça. Et ce sera le dernier appel que vous passerez, monsieur Salvaggio. Capisci? Maintenant, vous dégagez vite fait vos fesses de cet endroit. Vous les avez? Oui, et en couleur. Confirmation de vol manifeste. Mission accomplie. Un engin baptisé vaisseau laser. Pourquoi ça s'appelle vaisseau laser, déjà? Parce que c'est le laser qui le propulse. Au revoir, Twinka. Ravi de t'avoir connu, Trésor. Le voilà. Ah, magnifique. Tu fais du bon travail, hein? Je parle du vaisseau laser. Ça ressemble à une soucoupe volante, cette chose. C'est peut-être une soucoupe volante. Pourquoi pas? On va découvrir qui est notre voleur. Peut-être qu'il a déjà un casier, le monsieur. Voyons voir sur recherche. Oui, Alors, qu'est-ce qu'on a? Sous-traitant de la NASA. comme notre client. Solides antécédents militaires. Comme notre client. Ancien commandant. Oui, mais regardez, il a fait l'objet de plusieurs poursuites. Fraude fiscale à plat tube, contrefaçon de pièces détachées. Ce garçon a une double vie, on dirait. Oui, mais pas de condamnation. Bien sûr que non. Il vaut mieux informer le client. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que... On a trouvé votre soucoupe volante, monsieur. Et la mauvaise nouvelle, c'est que votre fils est en cheville avec un escroc. Vous allez le lui dire. Au colonel? Ah non. Et moi non plus. Pierre. Elias Stone, cet escroc de la pire espèce. Mon fils s'est accoquiné avec lui. Nous n'avons pas vu votre fils sur les lieux, monsieur Thompson. Colonel, Mais le vaisseau laser était là. eh bien s'il était là, c'est que mon fils l'a fabriqué. Il est le seul à savoir comment faire. Je n'arrive pas à le croire. Non, je n'arrive pas à le croire. Ma propre chair et mon Vous sang. n'arrivez pas à croire qu'il voulait voler? Un voleur, Craig? Mon fils est un grand scientifique, pas un voleur. Mon cœur a saigné quand la NASA n'a plus voulu financer le projet. Mais que vouliez-vous que je fasse après ça? J'avais déjà dépensé 35 millions de dollars avec ma propre compagnie, la Rands. C'est ça son problème. Tout est bien trop facile. Oui, c'est ma faute. Je lui ai amené toute l'affaire sur un vrai plateau. Colonel, simple curiosité, mais pourquoi la NASA n'a-t-elle pas investi dans le vaisseau laser? Parce que ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi. La fusée est lancée au laser. Vous plaisantez? Ces lasers auraient presque assez de puissance pour brûler tout ce qui peut bouger à l'ouest du Mississippi. Et si l'engin était lancé, ce dont je doute, quand il s'arracherait à l'attraction terrestre, vous auriez les méninges dans les fesses, vu la force que ça dégage. Ça vous écraserait tout le haut du corps. Tenez, quand j'ai moi-même fait ce voyage dans la navette Enterprise, j'ai été astronaute, comme vous le savez sûrement, on s'arrachait du pas de tir à 3 fois moins que ça. Et c'était largement suffisant pour vous sortir toutes les dents de la tête. Elias Stone a plutôt l'air de croire qu'on peut faire quelque chose. Elias Stone. Évitez de me brancher sur ce sujet. Il y a des coca dans le frigo, alors servez-vous, je vais aller prendre ma douche. Le monsieur ne mâche pas ses mots, on dirait. Pourquoi ai-je un sentiment de sympathie envers son fils? Je ne sais pas. Pourquoi en auriez-vous? Vous ne trouvez pas que le colonel manque vraiment d'une certaine fibre paternelle? De fibre paternelle? Ouais, vous connaissiez. Oui. Bien sûr, oui. Je n'arrive pas à croire que ce garçon soit passé à l'ennemi. Je parie que ça lui procure une certaine jouissance. À votre fils. À Elias Stone. Cet homme me jalouse depuis Fort Wood, quand j'ai été promu au grade supérieur et qu'il végétait dans les rangs inférieurs. Et maintenant, il prend mon fils et il l'a plongé dans toutes ses manigances. Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez récupérer votre vaisseau. Voici la documentation concernant sa localisation. Bonne chance, colonel. Et où vous allez tous les deux? Notre mission consistait à localiser le prototype. Maintenant, c'est devenu le problème des autorités. Je ne veux pas que la police s'y intéresse. Mon fils pourrait bien être mis dans le même sac que ce Stone. Alors que voudriez-vous qu'on fasse? Que vous le rameniez vous-même. Et même s'il ne fonctionne pas, je l'ai payé, ce vaisseau, il est à moi. Je veux que mon fils revienne. Et si jamais il refuse de revenir? Vous prenez le vaisseau laser comme je vous l'ai dit. Le petit va sûrement vous suivre. C'est vrai, il en est amoureux. Bon sang. Quand ça se dégrade, tout fout le camp. On reste en contact. La secrétaire va valider vos billets de stationnement. J'ai les masques à gaz. Est-ce que vous avez le gaz? 2 belles grenades.
toute prête à partir. Elias Stone, 5 gardes et peut-être même notre scientifique. Bonne nuit, les petits. Ouais, ça nous donnera 25 minutes pour essayer la petite merveille dehors. Le bouton pour le dock de chargement, c'est où? Ici. Très bien. Et le camion arrive ici. C'est ça. Tout ce cirque pour qu'un Brutus récupère le fils qu'il a poussé dehors. Peut-être qu'il veut qu'on fasse la paix avec son fils. Non, il en a rien à faire du fils. Tout est dans l'ego chez ces gens-là. Oh. Qu'est-ce qu'on a? Ça vient de Monsieur Big, le dossier médical du colonel. Cancer de la prostate. La partie externe est atteinte. Inopérable. Il est dans la phase terminale. On lui donne 6 mois à vivre. C'est ce qu'il a voulu dire? Par quoi? Quand il a dit quand ça se dégrade, tout fout le camp. Je crois qu'il veut que son fils revienne avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'on doit s'y mettre alors. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a jamais dit que vous aviez une sorte de flamme dans l'œil avant l'assaut? Ça dépend de quel genre d'assaut. On ne vous a jamais dit que vous étiez très sexy habillé en noir? Ah bon? Vraiment? Tiens donc. Pierrot, vous voyez quelque chose? Je vois un espace terriblement vide. Allez, encore une fois et depuis le début. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use, ça Alors j'en peux use, plus, moi, c'est terminé. Quoi? J'en peux plus de tous ces kilomètres à pied, ça me donne des crampes, hein. Alors on arrête, ça suffit. On est perdu dans le désert et vous ne voulez pas parler? Je réfléchis, c'est tout. À quoi doit-on encore réfléchir? Comment se fait-il qu'un type comme Stone veuille un vaisseau spatial pour commencer? C'est simple. Si c'était un arc et des flèches, s'en servirait-il pour manger ou tuer un ennemi? C'est exactement ce que je me disais. Merci. Bien, voilà pourquoi il vaut mieux le trouver avant qu'il ne se décide à choisir une cible. Eh bien, il doit être là, quelque part. Son relevé de téléphone cellulaire indique des appels téléphoniques venant du sud du Nevada, en passant par un satellite de communication à très haute fréquence. Et il y a plein de lignes électriques à haute tension reliées au barrage Hoover. En plus, l'espace aérien est limité. L'emplacement idéal si on veut lancer le vaisseau laser en gardant le secret. Très bien, alors tout ça se limite à une grande zone de 150 000 km² remplie de serpents, de scorpions et de sable. On est aussi dans la zone des extraterrestres. La zone des extraterrestres? Oui, la zone 51, c'est là, au bout de cette route. Ah. Quoi? Des petits hommes verts? Eh, faites-moi voir. Mitzi. Bar, restaurant, essence. Il faut aller voir. Pourquoi? Pour aller manger du poulet grillé? Non, pour connaître les gens du cru. C'est le seul endroit de ce genre qu'il y a à 150 km à la ronde. Si quelqu'un veut se divertir ou se restaurer, il ne peut venir que là. Vous avez l'appareil photo? Ouais, à l'œil. Dites-moi, vous êtes perdu ou vous avez soif? Je suis sûre que vous n'êtes pas d'ici. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, une vodka glacée. Oh, et puis allez, tenez, faites-moi une double. Vous en ferez 2? Popov, ça va? Oui, bien sûr. Dure journée, hein? Ah,
Un désastre. On a fait tout ce chemin à travers le pays. On a prévu ce voyage depuis 2 ans, mais on ne peut vraiment rien voir de la route. Oh, vous êtes venu dans la zone 51 sur la piste des extraterrestres, hein? On en a conservé un dans le frigo. On peut vous le faire voir. Pas vrai, monsieur? Ouais, rigolez tant que vous voudrez, mais nous, on est bien documentés. Il s'agit d'un des 9 sites d'atterrissage d'extraterrestres de la planète. Ouais, alors là, j'y crois pas plus que ça. C'est un fait historique. En 1949, un objet non identifié s'écrase dans le désert autour de Roswell, Nouveau-Mexique. Les hommes verts et leurs vaisseaux sont mis au secret dans la base aérienne de Wright-Patterson et on les amène dans la zone 51 dans les années 80. On a fait tout ce chemin pour voir un vaisseau de l'espace. On est là en train de regarder à travers la clôture et on se fait brutalement repousser à 10 mètres. Eh ben, vous savez, si vous êtes venu pour voir des vaisseaux de l'espace, vous n'aviez pas à venir dans la zone 51 pour ça. Vraiment? Eh oui, Mitzi, tu n'as qu'à les présenter au hippie. Il a construit un vaisseau spatial, non? Qui? Oh, eh bien, oui, on l'appelle le professeur. Craig quelque chose. Enfin, c'est lui qui se fait appeler comme ça. Mais vous savez, il y a des tas de types drôles dans le coin qui construisent ces engins. Des vaisseaux spatiaux, ils les construisent, ils les bichonnent, ils volent de temps en temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Savez-vous, on pourrait le trouver s'il accepterait de nous en montrer un. Eh bien, il a commencé à venir ici il y a une quinzaine. Depuis, il s'assied tous les jours à cette même table. Il est réglé comme une horloge. Il vient tous les matins prendre ses biscottes et son lait allégé. Ceci dit, il a l'air assez gentil comme ça à première vue. Un vaisseau de l'espace, chérie. Ces vacances ne sont peut-être pas forcément fichues après tout. A à B, B à liaison satellite. Voilà. Vous avez vu la douche? La femme de ménage a dû partir il y a au moins 30 ans. On a déjà de la chance d'avoir une chambre. Je ne sais pas, dormir dans le désert, ce n'est pas si mal avec les étoiles au-dessus de la tête. Les serpents et les scorpions pour vous tenir compagnie. Très bien. Voyons un peu si à la maison mère on va reconnaître certains de nos amis de chez Mitzi. Et vous avez vu les renseignements concernant Craig Thompson? On dirait que le fils du colonel est un vrai concepteur de fusées. Devinez quel QI il a. Madame Mitzi a fait un peu de tôle pour chèque en bois à Yuma. Il a un QI de 180. C'est pas très élevé. Je pense que vous avez au moins le même. Oui, oui, bien sûr. Vous aussi, d'ailleurs. Eh oui. Mitzi, mariée 5 fois. Institut technique du Massachusetts, interne au centre spatial de Goddard. Le vieux qui est dans le coin, là, il est pas dans les bases de données. Pas de casier judiciaire. Club d'échecs. Et le type du billard, il est sans tache. Président d'un club de philatélie. Fanfare scolaire. Oh, on a un vrai rebelle ici. Regardez ce que j'ai là. Quoi? Notre consommateur solitaire qui relève les plaques minéralogiques. Gene Sharp. Condamné en Indiana à plusieurs reprises. Cambriolage et détention d'explosifs. Un ami de notre monsieur Stone. Qu'est-ce que quelqu'un de l'Indiana vient faire aussi loin de sa famille? C'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai oublié. Bon alors... Oui. Je vais me lever tôt. On a du pain sur la planche. Oui. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit. Le fils du colonel, demain matin, au petit déjeuner chez Mitzi. Au petit déjeuner chez Mitzi. Et vous croyez vraiment que le colonel aurait donné à son fils tous les fonds nécessaires pour fabriquer le vaisseau laser? J'ai pas dit ça. J'ai dit ça. Vous dites que le colonel manque vraiment d'une certaine fibre paternelle à son égard. Et vous n'êtes pas d'accord? Il n'a pas livré son rejeton à la police. Je crois que ça, c'était assez paternel de sa part. C'est exact. Alors? C'est quoi tout ça? Et il est dur avec son fils, c'est tout. Mais c'est vrai. Il lui donne tout ce qu'il n'a jamais pu avoir, et il lui en veut pour ça. Plus je te pousse, plus je te punis. Ça ne met pas ce garçon en situation de gagner. Oui. En tout cas, il vaut mieux avoir un père casse-pied que ne pas avoir de père du tout. Ouais. Ouais.
Excusez-nous. Vous devez être Craig. Et ça vous embête si on s'assoit? Je suis Mark et voici ma femme. Prends une chaise, chérie. Je vous présente ma femme, Jen. On est les Smiths de Providence à Rhode Island. Midi, la maîtresse des lieux nous a dit que vous faisiez un vaisseau de l'espace. Eh ben, c'est pas le cas. C'est ce qu'elle nous a dit, pourtant. Eh ben, c'est pas vrai. Oh, mais croyez-moi, on a compris. On se heurte toujours à ce genre de choses. Ah oui, nous, on n'est pas des scientifiques comme vous, non. On est seulement des gens qui ont développé une grande passion par rapport à l'espace. Je suis désolé, je suis même pas qualifié pour parler de ça. Oh, et c'était pour nous un privilège de vous rencontrer. Vous savez, on est tous les deux persuadés qu'un jour viendra où l'être humain pourra vivre dans l'espace et travailler dans l'espace. L'avenir de l'humanité dépend vraiment de ça. Si on peut trouver un moyen plus abordable pour nous y conduire. Exactement. Et vous l'avez trouvé? Eh bien, je ne l'ai pas encore testé. Mais ça vient. C'est si élégant dans sa simplicité, si on voulait m'écouter. Et on vous écoute? Supposons que ce soit le vaisseau de l'espace. Bon, il est rempli de passagers et de cargaisons. Vous placez la puissance du laser ici, carrément sous votre vaisseau. Le rayon a une interaction avec le revêtement qui produit un gaz qui allège comme une plume toute la fusée. Mais vous n'aurez pas besoin de carburant. Vous êtes en orbite pour rien, ou disons presque rien. Ça coûtera 100 000 $ par lancement. C'est rien par rapport aux 100 millions de dollars qu'on doit dépenser. Et vous ouvrez tout de suite toute une nouvelle frontière. Comme le chemin de fer l'a fait pour la conquête de l'Ouest. Parce que le premier pas est le plus difficile. Une fois que l'on est en orbite, on a déjà un pied dans l'univers. On peut voir ça? Écoutez, pour l'instant, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et je vous souhaite bon voyage. Alors, professeur, on se fait de nouveaux amis? Ce sont des fans de l'aventure de l'espace, c'est tout, pas vrai? On était en train de parler de façon générale des systèmes de propulsion du futur. Moi, je m'appelle Mark. Voici ma femme, Jen. On est les Smiths de Providence à Rhode Island. Vous êtes vous aussi des fans d'astronautique? On peut dire ça. Est-ce qu'on se connaît? Non, sauf si vous venez de Providence à Rhode Island. C'est notre première visite de la zone 51 et nous sommes tout excités. Nous sommes allés dans le désert ce matin avec l'œil fixé vers le ciel. Ah, n'est-ce pas, mon amour? En fait, on devrait vite y retourner, mon amour. Il faudrait qu'on aille observer cet intéressant cratère brûlé dont on nous a beaucoup parlé. Ça a été un plaisir. Mon amour, j'ai bien aimé. Mon amour, gros nounours, ça ou autre chose? Ce ne sont pas des fans de l'aventure astronautique, ces gens-là. Le professeur nous cache quelque chose. On va le découvrir. Ça, faites-moi confiance. Ah non, c'est pas vrai. Quoi? Ah, oui, je vois. C'est notre bonne fortune. C'est quand même pas un vieux clou qui va nous dépasser. Attention! On va prendre un raccourci. Attaché aux ceintures, je crois que ça va secouer. Plus vite, allez! C'est ce que je fais, j'essaye d'aller plus vite. Attention! Vous voulez conduire? Il gagne du terrain! Bon, ça suffit comme ça, je vais me garer, vous allez conduire. Attention, rocher! C'est bon, ça va, vous êtes un chef. Je suis quoi? Je vous ai trouvé très fort, là. Vous conduisez comme un chef. Il y a un problème pourtant. On a semé ces types,
Mais on a perdu Craig Thompson et sa belle création. Pendant que vous commandiez le petit déjeuner, j'ai placé une puce sur sa voiture. Alors? On dirait que Craig va vers le nord. Et quoi d'autre? Vous êtes une espionne. Une ravissante espionne. Ah. Ah, écoutez, je suis d'accord pour reconnaître que vous disposez d'un physique très avantageux, mais on n'est pas dans un film. Et vous n'êtes pas Clark Gable, homme de peu de foi. Tout ce que je veux dire, c'est que les hommes de Stone sont concentrés, ils ne se laissent pas facilement distraire. Bon, vous savez, les hommes sont les hommes. Alors, ma petite dame, on a des problèmes? Vous voulez qu'on vous aide à réparer? Oui, on a tous les outils qu'il vous faut. Oh, mais j'en suis sûre, les gars. Eh, Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous récupérerez votre bahut plus tard. Merci. arrêtez, s'il vous plaît. Voilà la cargaison. Oui, allez, passez une bonne journée. Merci. Bonne journée. Allez, on fixe la suivante, on se dépêche, la dramerie. On n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Allez, on enchaîne plus vite, plus vite. Allez, viens, on dort ou quoi? On se dépêche. Quelquefois, les trucs qu'on voit dans les films, ça marche. Vous en avez d'autres comme ça? Plongez! Oui, oh, bah ça c'est pas très nouveau, hein, le fait de plonger sous le camion. En fait, je crois que je suis une fille assez vieux jeu. Moi qui vous prenais pour une espionne très moderne, une technicienne. Ouais, il paraît que c'est ce soir que ça se passe. Je veux être rasé de près cette fois, mon vieux. La nuit va être très longue. Patron! Bonne nouvelle, j'espère? Oui, on est dans les temps. On va pouvoir faire le lancement comme prévu, à 2 h du matin. Oui. Premier pas vers le sommet de l'échelle des 100 plus grosses fortunes de ce monde. J'allumerai les cigares avec des billets de 100 $. Si on peut lancer Stone premier, anciennement appelé vaisseau laser, si on le fait grimper dans l'espace, cette planète va nous appartenir. On pourra pointer une arme n'importe où et personne ne pourra nous en empêcher parce que cet engin sera trop rapide, il viendra de trop haut et il sera invisible. Vous serez l'homme le plus riche du monde. Allô, monsieur le président, Elias Stone ici. Vous savez, celui qui n'a pas fait l'astronaute. Écoutez, j'aimerais avoir toutes les actions au porteur de la Chase Manhattan. Non? Et que diriez-vous si je faisais sauter la pointe de Manhattan tout de suite? La pointe de Manhattan, patron. C'est bon, c'est très con, ouais. Hé, repars travailler, toi. Il y a encore plein de choses à faire avant que le compte à rebours ne commence. Monsieur Stone. Bon, et pour le professeur, il va falloir qu'on parle de ce qu'on fait de lui après le lancement. Après le lancement, on aura toutes les données dans le tableau de commande, les systèmes types et le vaisseau. Alors? Je crois qu'il faudra renvoyer le petit Craig dans ses foyers et le remettre gentiment à son cher papa. On le renvoie chez son père? C'est ça, dans une boîte en bois. Un cercueil? Tu comprends vite, toi.
Bonne nuit. Craig, J'ai presque fini de vérifier les fermetures. Craig, il faut qu'on parle tout de suite. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? ne parlez pas si fort. Vous êtes en danger. En danger? Et de quoi vous parlez? Que savez-vous exactement au sujet d'Elias Stone? Elias? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? On veut que vous sachiez la vérité. Elias Stone n'est pas votre ami. Il ne partage pas votre rêve. Il vous utilise, c'est tout. Mais vous êtes fou! Lui et moi, nous avons un projet d'envergure. Nous allons privatiser l'espace. Nous voulons le rendre accessible à tout le monde. Oui, seulement vous n'allez pas faire partie du voyage. C'est un terroriste, Craig. Et dès l'instant où le vaisseau laser sera lancé, vous êtes mort. La sécurité! Non, 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 non. Là, ils font une petite sieste. Sortez un peu la tête des nuages, Craig. Elias n'a absolument rien à faire, ni de vous, ni du genre humain. On l'a entendu. Après le lancement, il a prévu de vous renvoyer chez votre père. Mon père? Vous travaillez pour mon père, c'est ça? J'aurais dû m'en douter. Elias m'avait bien dit qu'il tenterait un coup de ce genre. Vous irez dire à mon père, de ma part, qu'on ne lui a en aucun cas volé son bien. Ce vaisseau laser est à moi. C'est mon idée, mon œuvre, ma vie. Votre père ne veut pas du vaisseau laser, c'est vous qu'il veut. Ouais, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est m'attacher à une chaîne. Votre père ne va pas bien, Craig. Les médecins lui donnent moins d'1 année à vivre. Il vous a dit ça? Je croyais pas qu'il serait tombé aussi bas. Il ne nous a rien dit. Pourquoi j'irais vous croire, hein? Et qui vous l'a dit, les extraterrestres que vous avez rencontrés? Vous feriez mieux de vous enfuir pendant qu'il en est temps. Je n'ai envie d'aller nulle part. Et je pense qu'il en sera de même pour vous. On s'est déjà vu. Ça devient lassant. Mon père les a envoyés pour le vaisseau laser. Vous ne croirez jamais ce qu'il a été leur raconter. Qu'est-ce que je t'avais dit, mon grand? Le vieux colonel laisse l'avenir lui glisser entre les doigts et maintenant il veut sa petite étincelle de gloire. Craig, ne croyez pas un mot de ce que ce monsieur vous raconte. Tout ce que votre père veut, c'est vous revoir. Ça suffit! Oh, c'est facile, ça. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un de votre taille? Vous ne trouvez pas ça un peu extrême comme méthode? Est-ce qu'ils vont bien? On se donne rendez-vous sur l'aire de lancement. Tu nous laisses nous occuper de ces deux casse-pieds. Je fais quoi? Je les tue? J'ai une bien meilleure idée. Oh, j'aurais aimé qu'on évite ce genre de Ben, situation. c'est très intime. Oh, ma tête. N'essayez pas de la frotter, vos mains sont liées avec des menottes. Ça devient coquin tout ça, non? Oh, ne rêvez pas. Je suis attaché, moi aussi. Oh, ne me dites pas. Mais si. Laissez-moi deviner. Eh oui, c'est à peine plus grand qu'une boîte à pain. On est dans le vaisseau laser, c'est ça? J'en ai bien peur. Oh, Elias Stone va nous lancer dans l'espace. Il va se gêner. Et là, on est sur le pas de tir. J'espère que non. On a jusqu'à 2 h du matin. Ouais, et seulement quand on y sera. En avant pour le 7e ciel. Oui. Oh, voilà, c'est bon. On n'a plus qu'à tout mettre en place. Attention, doucement, doucement. Allez-y, reculez encore un peu. Encore un peu, oui, voilà, c'est bien. Tout le monde descend. Mettez-vous en position, s'il vous plaît. Que chacun prenne la place qui lui a été assignée. Allez, en place. Vous allez arrêter de vous tortiller. Et ce que j'essaie, c'est de vous sortir de là, c'est tout. Ça se présente mal, on dirait. Et j'ai de très mauvaises Ouais, nouvelles. en dehors du fait que ça va être leur âge et qu'ils vont bientôt procéder à la mise à feu. Ils ont pris mon spray. Mais votre haleine est tout à fait correcte. Je parle de mon spray qui attaque les métaux. Ils ont pris ma ceinture multifonction et même ma pince à cheveux. C'est pas très grave. Aussi, moi je trouve que c'est très grave. Et il y a encore autre Tout ce que chose. j'essaie de vous dire, c'est que vous n'avez pas à Pourriez-vous vous me inquiéter. laisser finir pour une fois, s'il vous plaît? J'essayais simplement d'être gentille. Ce que je voulais vous dire, si on n'arrivait pas à s'en sortir, c'est que vous avez été un très bon partenaire. Vraiment? Tout ce que j'ai pu dire à propos des partenaires, c'était pour essayer de prouver que je n'avais besoin de personne parce que je n'avais jamais eu personne. Je veux dire professionnellement, c'est tout. Ah. Eh ben, je trouve ça vraiment... Ça y est, on bouge. Il nous emmène sur le pas de tir. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. On est serrés comme des sardines. Ouh. Votre main est libre? Eh oui, on va sortir de cette prison. Comment avez-vous fait ça? Eh ben, je me suis démis le pouce. Oui, une ancienne blessure au football.
Quoi? Vous saviez que vous pouviez enlever ces menottes et vous m'avez laissé babiller? Et je me suis tordu le pouce pour vous, Madame Smith. Vous ouvrez l'écoutille et vous me faites sortir de là, s'il vous plaît. On y va. Venez, par ici. Dans 12 minutes. Je vous demande à tous de rester vigilants. Nous y sommes, professeur. Le moment que vous attendiez tant. Le lancement du vaisseau laser premier. Le Stone premier. Hé, Stone, ils sont partis, ils se sont échappés. Mais se sont enfuis? C'est impossible, qu'est-ce que vous me racontez? Qui est parti? Allez, trouvez-les-moi! Qui? Mais qui était là-dedans? Vous mettez quelqu'un dans le vaisseau laser, mais ça va pas la tête! Emmenez-le d'ici, j'en ai marre de ce pleurnichard qu'on le mette à l'écart! Vous pouviez les tuer, voyons! Mais vous êtes cinglé, Elias! Non mais qu'est-ce que tu imaginais, jeune fou? Tu crois que j'ai mis tout cet argent pour ton beau petit rêve? Tu es plus stupide que je ne l'aurais cru! Oh mon Dieu! Ils avaient raison! Le professeur a besoin d'une escorte! Tu feras tout ce que je te dirai! Séparez-vous! Trouvez-les tous les deux! Séparez-vous en plusieurs groupes! Allez! Allez, plus vite! Dépêchez-vous, tas de feignants! Tout ça ne va pas. J'ai créé ce vaisseau laser en tant qu'instrument de découverte, de voyage, d'exploration, pas en tant que machine de guerre. Qu'est-ce que c'est? Ils sont sûrement en train de calibrer les lasers à faible puissance. C'était à faible puissance. Ouais. Ouais. Vous avez du feu? Allons-y. Excusez-moi. Ah, vous voulez ces clés pour enlever vos menottes? Eh oui. Dommage. Vous étiez très attachante avec vos mains dans le dos. Vous avez de la chance d'être de mon côté. On dirait qu'ils sont proches du décollage. Le moment de vérité pour le vaisseau laser. Et pour Craig. Dans 30 secondes, compte à rebours. On les trouve pas. Ils sont quand même bien quelque part. Continuez. Orage dans 20 secondes, compte à rebours. Allez, ma belle, vas-y. Oui, bravo! 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 C'est gagné! Mon Dieu. Ça a marché. Bon voyage, professeur! Je m'en occupe. Merci! Oh! On va chercher Craig. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ne restez pas là, nous! Tout se tire pour en arriver là! Allez, vite! Allez, courez! Qu'est-ce qui se passe? Allez, vite!
sortir de là. Ça a marché, vous avez vu? Ça a marché. Mais que s'est-il passé? J'avais besoin de savoir que ça marchait. Et c'est tout. C'est vous qui l'avez fait sauter en vol? Et avec toutes les données. Je ne pouvais vraiment pas laisser ces gens s'en emparer. Vous êtes bien le fils de votre père. Peut-être que le monde n'est pas encore prêt à ça. Bien joué. On va retrouver Monsieur Stone maintenant. J'ai une dette personnelle. Ne vous en faites pas pour Stone. Pourquoi, où est-il? Plutôt, où était-il? Au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a eu un petit problème avec le laser, le pauvre. Je crains qu'il se soit volatilisé. C'est vraiment étrange, c'est comme s'il avait sauté droit dans le rayon. Monsieur, Colonel Thompson? vous avez un visiteur. Bonjour, papa. Fils. Content que tu sois revenu. C'est encore une formule de politesse. Non, je le pense. Là, je te le jure. Merci. On m'a dit que tu avais fait sacré boulot là-bas, hein? Eh bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Fais ce que tu ressens en premier, écoute les autres en second. Alors, tu n'es pas fâché? Tu as pris une excellente décision. Je suis fier de toi. Mais il a vraiment volé, hein? Bien sûr qu'il a volé. 250 000 kilos de poussée dans les 10 premières secondes. Vraiment? Tu rigoles? On était vraiment bien parti pour échapper à la pesanteur. Colonel, je crois que nous pouvons nous retirer. Ah oui, affirmatif. Et merci. Oui, merci. Merci encore pour tout. La secrétaire va valider votre billet de stationnement. D'après vous, qu'adviendra-t-il du vaisseau laser? Il faudra qu'ils arrivent à surmonter ce problème d'accélération. Ah oui, j'avais oublié ça. Et puis aussi la question de savoir qui va fournir les 20 milliards de dollars qu'il faut investir pour mener l'expérience à bien. Vous dites 20 milliards? Personne n'a jamais parlé de ça. C'était dans les clauses. Quoi? Oh, rien, c'est sympa de les voir là, tous les deux. Dites donc, seriez-vous en train d'avoir des sentiments? Ah, et vous, hein, monsieur le dur à cuire? J'ai vu le regard que vous aviez quand le vaisseau laser s'est élevé. Je parierais le repas le plus cher que l'on puisse faire sur cette terre que dans le temps, vous fabriquiez des modèles réduits et que vous restiez éveillé pour voir les alunissages. Non, ne parlez pas des règles, je ne veux pas en entendre parler. Très bien. Si vous gagnez ce pari, la prochaine fois qu'on va à Paris, on va place des Vosges à l'Ambroisie. Là, ils ont une excellente terrine de foie gras. Je croyais que vous détestiez le foie. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Vous en savez trop sur moi. Je vais être obligé de vous éliminer.